de serpent. C'est de qui il parlait? Tchakeno. Tu tchatches. Réponds, dis-le de qui il parle. Ah bon attendez. Salut. Reptilien. Ils voyaient que eux là, c'était des enfants de serpent. Cette face-là, c'était la face des serpents. La manière que nous les êtres humains, notre face, c'est une face de singe. Eux, les faces, c'est une face. Et Ève, pour dire quoi? Tous ceux qui marchent sur la terre ici là, tous les êtres humains, tous les êtres existants ici là, c'est-à-dire que ceux qui sont nés démon égale ange, rebelle. Démon égale ange, rebelle. Démon égale ange qui ne respecte pas son papa. Démon égale fils récalcitrant. Pour voir cette notion, il faut envisager... La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois... Ce que je trouve beau dans les mathématiques, c'est qu'elles peuvent nous ouvrir les yeux sur un pan de la réalité qui échappe complètement à notre œil. Et c'est comme ça que l'antimatière a été découverte en 1931. Paul Dirac, mon physicien préféré, par raisonnement 100% mathématique, a prédit l'existence d'une particule miroir à celle de l'électron. C'est un peu comme une sœur jumelle de l'électron, mais qui a une charge contraire qu'on appellerait un positron. 2 années plus tard, on arrive à démontrer l'existence des positrons en laboratoire, et de nos jours, l'antimatière n'est pas une hypothèse fumeuse, mais bel et bien un vrai constituant de l'univers. Aussi bizarre que ça puisse paraître, aujourd'hui on arrive à en créer, à l'observer et même à en stocker. Salut, c'est Antoine, on va parler de science et vous êtes sur Antoine versus Science. Aujourd'hui... Bonjour singes à 2 pattes que nous sommes. Voici une vidéo particulière, une synthèse de ce que j'ai compris depuis 70 années que je respire. Depuis ma naissance, je me suis toujours demandé ce que je faisais sur cette terre. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à naître puisque j'ai commencé mon premier mois de vie en couveuse. Dès le début, enfin jusque ce qu'il m'est possible de me souvenir, j'ai regardé ce monde comme quelque chose dont je ne faisais pas partie, sans le détester mais sans l'aimer pour autant. Je me suis toujours considéré comme un étranger à ce monde, comme un alien. Alors j'ai cherché la signification de tout ce que je voyais et la raison de mon existence. Longtemps, en me posant plein de questions. J'ai lu, étudié, écouté, rencontré nombre de grands penseurs, de gourous, de je sais tout, d'érudits, de contactés, de médiums réputés clairvoyants. Des moines tibétains, des lamas, même des grands lamas appelés rinpoché, des yogis, des chamans, des soi-disant éveillés, des initiés de sociétés secrètes, des maîtres soufis, des curés et des pasteurs de l'imposture abrahamique. Aucun ne m'a convaincu par ses explications, le plus souvent alambiquées sur la préciosité de la vie, sur la nécessaire évolution au travers de 1000 souffrances, sur le méchant ego dont ils sont incapables d'expliquer l'origine, etc. J'ai perdu mon temps à lire des livres qui n'ont fait que m'égarer sur la voie de la compréhension. Des livres sur la réincarnation, sur les mensonges des anges machins ou des archanges trucs via des médiums possédés à leur insu par des entités parées de faux habits de lumière. J'ai pratiqué la méditation sous toutes ses formes, transcendantale, yogique, vipassana, tibétaine, zen, sans but ni esprit de profit, sans accéder pour autant au satori. Je suis maintenant un vieux singe de 70 ans et à mon grand étonnement, je suis toujours en vie. Et l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice,
Ils sont à la fois tout le monde et personne. Voir cette notion, il faut envisager Si tu ne The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 57 halftime show.